Jésus. Seigneur. Alors, nous allons passer à l'étude du jour. Nous allons continuer l'étude que nous avons commencé. Alors, hier, nous avons vu l'importance du chiffre 7, comment Dieu a fixé les dates. À partir du chiffre 7, le Pâques, le 14e du premier mois. Alors, le verset qu'on cherchait, c'était Exode 13, verset 4. Ah ouais. Le verset qu'on cherchait qui disait le mois d'Aviv. Exode 13, alors voilà, je le crois comme ça. Le mois d'Aviv qui veut dire le mot printemps. Exode 13, verset 4, il dit Moïse dit au peuple, rappelle-toi, à partir du verset 3, rappelle-toi de ce jour où tu as quitté l'Égypte, la maison de la servitude, par Adonai, par la puissance de son bras, t'a fait sortir d'Égypte, de ce lieu. Tu ne mangeras pas de pain sans levain. Bon. Tu pars aujourd'hui au mois d'Aviv. Voilà, c'était ce qu'on cherchait. Le mois d'Aviv, et c'est le verset 4, et il y a d'autres versions qui disent le mois d'Abib, ou le mois des épis. Hein? Voilà, le mois des épis. Alors, c'est le mois de Nissan en grec, et Aviv, c'est en hébreu. Alors, Aviv, ça veut dire printemps. Printemps, ce qui veut dire le premier mois de l'année, c'est le printemps. Alors, le printemps, c'est non seulement une saison, mais c'est le nom du premier mois du printemps, de la saison du printemps. Le mois qu'on appelle le mois avril, sûrement qui vient de Aviv, avril, cela signifie printemps. Alléluia. Alors, qui veut dire que le début de l'année n'est pas le mois de janvier, n'est pas le mois de janvier, mais c'est au printemps. Amen. Alors, nous avons vu le chiffre 7. Alors, on retrouve le chiffre 7 dans Pâques, c'est le 14e jour. Alors, 2 fois 7, 14, qui veut dire que si c'est le premier jour de l'année, c'est un jeudi, le mercredi qui suit, ce sera le 7, et le mercredi suivant, ce sera le 14. Voilà, qui veut dire que le chiffre 7 est très important. Alors, Dieu, après, il donne une semaine de pain sans levain. On retrouve encore le chiffre 7 pendant 7 jours. Après, nous avons la fête de Pentecôte qui est 7 sabbats, 7 semaines, voilà, qui fait 49. Et c'était le 50e jour pour célébrer cette fête. Après, nous avons les autres fêtes qui sont le 7e mois, qui est le 7 du premier mois, la fête des trompettes, le premier du 7e mois. Nous avons la fête de Yom Kippour, qui est le 10 du 7e mois. Et puis la fête des tabernacles, qui est du 15 au 22 du 7e mois. Alors, toutes les fêtes, ils ont un lien avec le chiffre 7. C'est pourquoi ça s'appelle les Moadim. Les Moadim, ça veut dire les temps fixés. Les Moadim. Ça veut dire que les temps fixés. Et Dieu, il ne fixe pas les temps n'importe comment. Ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on fait le Pâques. Non, c'est Dieu qui a dit à Moïse, tu vas faire Pâques le 14. Dieu, il précise les choses. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de ces fêtes. Nous allons voir, parce que ces fêtes, ce sont des 7 convocations. Ça veut dire que c'est des moments que Dieu convoque le peuple. Amen. Attendez, le temps de mettre ça. Maintenant. Alors, ce sont des 7 convocations. C'est des moments que Dieu convoque. Dieu convoque le peuple. Alors, aujourd'hui, nous allons voir non seulement les dates, mais on va essayer de voir chaque fête qui participe à ces fêtes-là. Comme ça, on saura si nous, est-ce que nous devons fêter ces fêtes. Vous savez, Moïse, quand il a reçu cela, qui devait participer? Est-ce que c'était les enfants d'Israël seulement? Est-ce que s'il y avait des étrangers, ils pouvaient faire ces fêtes? Qui veut dire que nous qui ne sommes pas des Juifs, est-ce que nous pouvons faire ces fêtes? Amen.
Alors, on va essayer d'aller rapidement. Alors, la première fête, c'est le sabbat. Alors, prenons Exode. Exode 16, le verset 4 et 5. Alors, pour savoir, le sabbat, et est-ce que le repas du sabbat, est-ce qu'on peut participer, mais est-ce qu'on a le droit aussi de manger le repas du sabbat? Et on fera la même chose pour la Sainte Seine. Pour savoir, est-ce que tout le monde peut prendre la Sainte Seine? Est-ce que tu peux assister et puis ne pas manger? Voilà. Alors, déjà, on commence par chaque fête. Et après, on va faire la Pâque. Alors, là, c'est pour le sabbat. Alors, tu peux me lire Exode 16, versets 4 à 5. Ça, c'était pour le sabbat dans le désert. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Alors, là, Dieu s'adresse à Moïse concernant le peuple d'Israël, mais parmi le peuple d'Israël, il y avait, est-ce que tu as lu le double portion? Tu as lu jusqu'à quel verset? Selon ma loi. 5. Le 6e jour. Oui, voilà, lis le 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Amen. Alors, qui veut dire que là, pour le jour du sabbat, ils mangeaient le même repas que pendant la semaine. Ils mangeaient la manne. Mais les gens qui étaient, ceux qui n'étaient pas juifs, ceux qui n'étaient pas du moins israélites, eux, ils mangeaient aussi la manne. Amen. Qui veut dire le jour du sabbat, le repas du sabbat, ils mangeaient aussi de la manne. C'était la manne et des cailles qu'ils mangeaient. Amen. Amen. Qui veut dire que lorsqu'on se rapporte cela les disciples, quand ils se réunissaient le jour du sabbat, après ils faisaient un repas en commun. Et ce repas, eh bien, tout le monde mangeait ce repas. Hein, on peut voir cela dans les Actes des Apôtres, prenons Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20. Tout le monde mangeait. C'est ça parce que ce n'était pas la Sainte Seine. Ce qu'ils prenaient là, c'était un repas, ce qu'on appelle une agapée. Actes des Apôtres, le chapitre 20, verset 7 jusqu'à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Oui, alors, et puis tu lis le verset 20, le verset 12, nous. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alors, non, un peu plus haut. Alors, oui, vas-y, le 10. Mais Paul, étant descendu, se penchant sous lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Amen, amen. Alors, là, on voit que ils ont mangé, ils faisaient un repas, mais ce repas, tout le monde participait à ce repas. Et lorsqu'on retourne dans Exode 12, verset 49, il nous est dit concernant
le repas. Exode 12, verset 49. Exode 12, verset 49, ça nous dit. Alors je commence au verset 47. Toute la communauté d'Israël gardait cette ordonnance. Alors, verset 48. Si un étranger séjournait chez toi, si un étranger séjournant chez toi, vous célébrerez. Non, là c'est pour Pessa. Là c'est pour Pessa. Un peu plus bas. Bon, là c'est pour Pessa, c'est pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Mais c'est pour dire que lorsqu'il y avait le sabbat dans le désert, tout le monde participait. Et lorsque les apôtres faisaient le sabbat, et là on a vu le premier jour de la semaine, c'est au coucher du soleil, tous ceux qui étaient là mangeaient. Alors ce n'est pas la Sainte Seine, là c'était un repas en commun, un repas fraternel. Amen. Alors là maintenant, on va voir, et là c'est pour le repas du culte hebdomadaire, chaque semaine. Là maintenant on va voir, deuxièmement, pour la fête de Pessa. La fête de Pessa, c'est ce qu'on vient de lire là. Alors, Exode 12, on peut lire à partir du verset 43. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à prix d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Amen. Alors là, on voit que pour le repas de la Pâque, l'étranger, celui qui n'est pas circoncis, ne peut pas participer au repas de la Pâque. Contrairement au repas du sabbat, ils peuvent manger après le sabbat. Le repas, l'étranger peut participer. Mais là, les incirconcis ne peuvent pas participer. Ça, c'est le repas pour le premier jour des pains sans levain. Et là, on va essayer de voir pour la Sainte Seine. La Sainte Seine, n'est pas le premier jour des pains sans levain. La Sainte Seine, c'est la veille du premier jour des pains sans levain. La Sainte Seine, c'est le 14, le jour que le Christ a été crucifié. C'est le jour qu'il a mangé son dernier repas avec ses disciples. Alors, Jésus, il a mangé son repas avec qui? Est-ce qu'il a mangé son repas tout seul? Comment ça s'est passé? Alors, prenons Matthieu 26, 20. Avec qui Jésus a mangé son repas de la Pâque qui est venu le 14. Le 14, ce n'est pas le 15. Ce qu'on vient de voir là, c'était le 15, le premier jour des pains sans levain. Matthieu 26, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Amen. Alors, on a dit, il a mangé avec qui le repas? Le repas avec les 12 disciples. Avec les 12 disciples. C'est pourquoi la Sainte Seine, la Sainte Seine est réservée aux disciples de Yeshua. Amen.
C'est vrai, il était les 12, il n'y avait pas les autres disciples, il n'y avait que les apôtres. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sera que les serviteurs de Dieu hein, qui doivent manger la Pâque. Mais là, on voit que la veille de la fête de la Pâque, ce sont les 12 qui ont mangé. Qui veut dire que nous, après ça veut dire envoyer. Ça veut dire que nous sommes les envoyés de Dieu. Amen. Nous sommes ses témoins. Ce sont ceux qui sont témoins qui doivent manger la Sainte Seine. Amen. Alors la Sainte Seine, il y a une différence qui est entre la Pâque, le repas de la Pâque et le repas de la Sainte Seine. La Sainte Seine, il y avait du pain, c'est le vin et le vin. Et tandis le lendemain, la Pâque, il y a le pain, c'est le vin, il y a les herbes amères, amen, et il y a le vin. Alléluia. Qui veut dire quand Jésus a mangé avec ses disciples, il n'y avait pas d'herbe amère. Amen. Alors c'est la différence. Qui veut dire que la question peut se poser, mais la Sainte Seine, est-ce qu'on devrait la faire chaque dimanche? Parce qu'on voit que les disciples ils faisaient un repas chaque premier jour de la semaine, après le sabbat, mais c'était un repas fraternel. Qui fait que Paul, on va le lire, parce qu'on vient dessus, Paul, à un moment donné, il reproche aux Corinthiens, pendant 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, verset 17. Parce que les gens, c'était un repas fraternel qu'ils prenaient. Et Paul revient dessus pour leur dire, est-ce que vous ne pouvez pas manger chez vous? Épître ou Corinthien? 1 Corinthiens. C'est une épître. 17. Ouais. Épître? Oui, c'est bon, c'est bon. 1 Corinthiens, c'est... Verset 17? Oui, épître, ça veut dire lettre. 1 Corinthiens 11, oui. Le verset 17. Vas-y. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Continue jusqu'à 34. Vas-y. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain
et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Alors, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Pourquoi Paul dit ça? C'est parce que lorsqu'il se réunissait pour le repas, l'agapé, parce que là, ce n'est pas la Sainte Seine, c'est l'agapé, certaines personnes mangeaient plus que les autres. Il y a même certains qui étaient ivres. Et ce qui se passe, c'est comme si chaque personne ramenait quelque chose. Imagine, toi, tu as ramené des gambas. L'autre a ramené du foie gras. Ce qu'ils faisaient, ben, eux, ce qu'ils ont ramené, ils mangeaient. Ils ne partageaient pas avec les autres. Ce qu'ils avaient ramené pour boire, ils le buvaient. Ils ne partageaient pas avec les autres qui venaient. Il y avait certains qui étaient bourrés, mais bourrés non seulement par rapport à l'alcool, mais bourrés aussi au niveau du repas. Et Paul leur dit qu'il ne les félicite pas pour cela. Si quelqu'un a faim, la personne mange chez lui ou chez elle. Amen. Alors, en gros, c'est pour expliquer que là, tout le monde participait au repas. Mais il y avait des gens qui étaient voraces, qui faisaient de la voracité. Hein, là, ce texte-là, c'est vrai, on prend souvent pour expliquer la Sainte Seine, parce que comme Paul, il rappelle la Sainte Seine, la scène du Seigneur qui a partagé le pain, mais Paul explique que même dans un repas agapé, c'est comme si quand nous faisons quelque chose d'une agapé, c'est comme si c'est le corps du Seigneur et son sang. Comme si on mange le corps du Seigneur et on boit son sang, qui veut dire qu'on doit avoir du respect pour cela. Et là, il dit que cela est tellement important qu'il y a eu des gens qui sont tombés malades. Il y a même certaines personnes qui sont mortes parce qu'ils n'ont pas respecté ce repas. Il veut dire que le repas a une importance très, très, très importante. Lorsque nous le prenons, nous prenons une agapé. Alléluia, ce n'est pas juste un repas parce que j'étais vide chez moi comme ça, mais le repas faisait partie de la suite du culte. Ça fait partie du culte. Amen. Alléluia. Alors, on va faire une autre fête pour voir est-ce que tout le monde pouvait participer. Là, on a vu pour la fête de l'épée sur le vin, il fallait être circoncis. Et tu dis, là, il dit aussi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. C'est par rapport le fait de manger par gourmandise et puis par... oui, par voracité. Par voracité. Et c'est surtout le fait de ne pas partager. Parce qu'une agapé, ça veut dire c'est un partage. L'amour agapé, c'est la communion fraternelle. Alors, il ne peut pas avoir de communion fraternelle. Et puis, le repas, c'est un moyen de partager. C'est un moyen de partage. C'est pourquoi on parle de la communion. Lorsqu'à l'Église catholique, on dit la communion. C'est la communion entre les hommes. Amen. Mais c'est pour dire que le repas qu'ils prenaient, ce n'était pas de l'hostie, ce n'était pas la Sainte Seine, mais là, c'était vraiment un repas en commun, un repas. Si on pouvait être ivre, ça veut dire que ce n'est pas juste un petit bout de pain qu'on prenait, ils mangeaient vraiment pour être malade. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà, même si c'était un repas, même si ce n'était pas la Sainte Seine, mais le fait que c'était un repas en commun, que cela faisait partie du culte. Et cela, il ne faut pas prendre cela à la légère.
Et cette personne prenait cela à la légère, ils se mettaient à boire, ils étaient ivres. Ça veut dire qu'ils ne respectaient pas. Parce que le repas, c'est comme si c'est un partage. C'est-à-dire, vous avez comme si c'est un pain, vous partagez. Le pain représente le corps du Seigneur et chaque personne a un membre du corps du Seigneur. Mais quand tu prends tout pour toi, ça veut dire que tu es égoïste. Il y a certains qui ont faim, il y a d'autres qui n'ont rien. Et ça arrive, hein. Ça arrive lorsque, je ne sais pas si Jacques a déjà vu ça, mais dans certaines agapés, les premiers, ils mangent pas aux autres. Ils mangent bien. Et puis ils te disent c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon, hein, je ne connaissais pas ça. Surtout toi, tu es antillais. Tu ramènes quelque chose des Antilles. Ouais. C'est afin que tout le monde puisse partager. Ouais. Le temps quand tu tournes ton dos, il n'y a plus d'acra. L'acra est fini. Le jambon de Noël est fini. Le temps. Parce que les gens, ils ne font pas ça dans l'esprit de partage. Ils ne se disent pas, non, je prends un seul. Je prends le seul acra. Comment s'appelle ce petit truc là qu'il faut en Afrique là, avec la banane, ils font comme des acras. Samoussa. Non, mais c'est sucré là, avec la banane. Ah, beignet. Non. Comment ça s'appelle? Beignet. Oui, les beignets qu'ils font là. Tu fais ça, si les gens, ils prennent 2, 3, ils savent qu'il y a beaucoup de monde. Au lieu que chaque personne puisse prendre un, et puis si en reste, tu te resserres. Voilà. Ils prennent 2, 3. Oui. Ils ne pensent pas aux autres. Et c'est ça qui s'est passé à Pointe. Et c'est pourquoi Paul leur dit qu'il y a beaucoup de divisions entre eux. Parce que les gens, ils pensent à eux, ils sont égoïstes, ils ne pensent pas aux autres. Alors ça veut dire que c'est pourquoi il dit quand vous vous réunissez, si vous avez faim, si vous savez que vous avez un bon appétit, mangez chez vous. Avant. Voilà, avant. Eh bien oui, si tu sais que tu as un bon appétit, eh bien, tu manges chez toi. Ouais. Parce que le repas a une symbolique. Et c'est pour ça à la fin, il dit, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé, parce qu'il y avait d'autres choses à régler. Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de divisions quand tu lis le début du livre de la lettre, l'épître aux Corinthiens, il y avait beaucoup de divisions, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, voilà. Mais c'est une épître qui nous donne beaucoup d'instructions, parce que comme il y avait beaucoup de problèmes, eh bien, ça permet que nous sachions eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire, tel ou tel. Voilà, il parlait dons spirituels, tout ça. Il y avait plein des autres. Mais c'est parce que c'est une église qui était riche spirituellement. Il y avait beaucoup de dons, des ministères, etc. Mais les gens, comme s'ils étaient spirituellement, c'était des enfants, c'était des bébés spirituels. Alors voilà, il fallait quelqu'un pour pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. Alléluia. Alors, on va voir pour la fête des autres, pour le repas des autres fêtes, est-ce que nous pouvons participer? Alors là, on a vu pour Pessah. Maintenant, on regarde pour la Pentecôte. Alors, la Pentecôte pendant Lévitique 23, à partir du verset 9 jusqu'à 16. Comme ça, on verra si les étrangers pouvaient participer à la fête de Shavuot. Et cette fête est très importante. Et nous allons voir, contrairement à Pessah, il fallait être circoncis. On va voir Pentecôte qui participait. Est-ce que c'était comme Pessah? Les étrangers ne pouvaient pas participer au repas de Pessah. Alors, Lévitique 23, versets 9 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gerbe,
vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Alors, on va lire, parce que là, ça ne dit pas, ça ne dit pas est-ce que les étrangers doivent participer. Lisons Deutéronome 16, versets 9 à 12. Alors, vous compterez cette semaine, vous commencerez à compter cette semaine à partir du moment où vous mettrez la faucille au blé, pour célébrer la fête de Shavuot, la fête des semaines, en l'honneur d'Adonai votre Dieu, avec une offrande volontaire que vous donnerez selon la prospérité d'Adonai votre Dieu vous aura donné. Verset 11. Vous vous réjouirez en présence, alors écoutez bien, le verset 11. Vous vous réjouirez en présence d'Adonai votre Dieu, vous, alors avec qui on doit participer? Vos fils, vos filles, hein, c'est la famille, vos serviteurs, vos servants, c'est l'esclave, les Lévites, hein, dans ma version ça dit les Lévihim, c'est les Lévites, vous, à l'endroit que votre Dieu aura choisi pour faire demeurer son nom. Souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte, alors observez ces lois. Alors, ce qui se passait, parce que là on ne va pas le toucher, pour amener la germe, la récolte, ils récoltaient pour amener les premiers fruits, mais les fruits qui étaient dans les champs, qui étaient restés, ils ne devaient pas le toucher. Pourquoi? C'était pour les veufs, c'était pour les orphelins, c'était pour les pauvres. Qui veut dire que la Pentecôte, c'était une fête qui était pour tout le monde. C'était non seulement pour le peuple d'Israël, mais les étrangers pouvaient manger aussi. Alors, dans le texte que tu as lu dans Lévitique 29, au verset 9, il dit, tu diras au peuple d'Israël, lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donnerai et que vous moissonnerez ces cultures mûres, vous apporterez une gerbe de prémices dans votre moisson. Mais c'est-à-dire que lorsqu'ils récoltent, il fallait laisser. Qui veut dire la Pentecôte, c'est une fête qui ne concerne pas seulement le peuple d'Israël, mais tout le monde pouvait participer à la fête de la Pentecôte. Et lorsqu'ils sont entrés dans le pays, les étrangers, les Cananéens pouvaient aussi participer aussi avec eux à la fête de la Pentecôte. Ils pouvaient manger aussi de la Pentecôte, le repas de la Pentecôte. Contrairement au repas les 7 jours des pains sans levain, c'était que les circoncis. Et la question pourrait se poser sur les circoncis. Nous qui sommes circoncis de cœur, pouvons-nous manger le repas de la semaine des pains sans levain? Parce qu'il est dit, c'était des circoncis, on l'a vu dans Exode. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Prenons Josué 5. Parmi le peuple d'Israël, dans le désert, tout le monde n'était pas circoncis. Josué, le verset 5, tout le monde n'était pas circoncis. Alors, Josué, verset 5, et chapitre 5, verset 5.
Josué, c'est après Détonant. Alors, Josué, chapitre 5, verset 5. Jacques, tu peux lire pour moi? Josué, chapitre 5, verset 5. Tu vas lire dans ta version. Je commence à lire. En effet, tout le peuple qui était parti d'Égypte avait été circoncis. Mais tous ceux qui étaient nés dans le désert, sur le chemin, après la sortie d'Égypte, n'avaient pas été circoncis. Car les enfants d'Israël marchèrent dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la nation, c'est-à-dire tous les hommes de guerre qui étaient partis d'Égypte, aient péri. Car ils n'avaient pas écouté ce qu'Adonai disait. Adonai avait juré qu'il ne les laisserait pas voir le pays qu'Adonai avait juré à leurs ancêtres et de leur donner un pays ruisselant de lait et de miel. Verset 7. Alors, ils suscitèrent leurs enfants pour prendre leur place, et ce sont eux que Yeshua ou Josué circoncis. Jusqu'alors, ils n'avaient pas été circoncis. Josué les a circoncis, les jeunes, ceux qui ont moins de 20 ans qui sont entrés dans le pays. Josué les a circoncis quand il est entré dans le pays. Parce que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas été circoncis. Parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant le voyage. C'est-à-dire ceux qui sont nés dans le désert, ils n'avaient pas été circoncis. Josué, c'est quand il est entré dans le pays, il les a circoncis. Qui veut dire ceux-là, ils participaient aux fêtes de l'Éternel. Amen. Qui veut dire que la question doit se poser, nous, qui sommes circoncis de cœur. Si eux, ils ont participé aux fêtes de l'Éternel, ceux qui ont, parce que eux, ils n'étaient pas circoncis selon la chair, mais ils sont entrés dans le pays parce qu'ils étaient circoncis de cœur. Et ils pouvaient participer à la fête. Qui veut dire, nous, si nous sommes circoncis de cœur, nous pouvons aussi participer à la fête des pains sur le vin. Amen. Alors, nous allons finir avec les autres fêtes parce que c'est pareil pour les autres fêtes. La fête du 7e mois, les fêtes du 7e mois. Alors, prenons qu'est-ce qu'on peut prendre? Lévitique 23, verset 23 et 25. Lévitique 23, versets 25 et 23. Alors. Verset 23, 25. L'Éternel. Ça, c'est la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, ça. Allez, vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois du premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Alléluia. Alors, toutes ces fêtes, en gros, parce que je fais un résumé, toutes les fêtes du 7e mois, que ce soit la fête, ils appellent ça Rosh Hashanah, ou la fête de Yété Hana, ce qui veut dire la fête des trompettes. Alors, la fête des trompettes, c'est la fête qui annonce, on pourrait dire, qui annonce l'arrivée du Messie. Parce que lorsqu'on parle de trompette, la trompette qui sonne, ça annonce l'arrivée du Messie. Mais la fête des trompettes, normalement, c'est ce jour-là qu'on devait fêter la naissance du Messie. Parce que Jean-Baptiste, il est né au mois d'Aviv, au printemps. Et entre le printemps et l'automne, il y a 6 mois. Et le premier du 7e mois, c'est le premier jour de l'automne.
Et si on devait avoir une date pour fêter la naissance, la nativité du Christ, ce n'est pas à Noël, ce n'est pas le 25, ce serait normalement cette date-là. Mais parce que cette date-là, c'est la fête des trompettes, c'est pour annoncer l'arrivée du Messie. Mais on pourrait annoncer la naissance du Messie et en même temps annoncer le retour du Messie ce jour-là. Amen. Amen. Après, vous avez le 10, la fête de Yom Kippour, qui veut dire la fête du grand pardon. Au travers de cette fête, nous pouvons annoncer le pardon de Dieu. C'est un jour de jeûne. Ce jour-là, c'est un jour de jeûne. On priait pour tous les péchés, pour tous les problèmes. Mais nous, ce jour est très important parce que ce serait peut-être un jour pour qu'on puisse se poser, un jour de jeûne qu'on puisse se poser et faire monter devant Dieu mais tout ce qui ne va pas, tous les problèmes du pays, tous les problèmes de la famille. C'est ce jour que Dieu leur avait donné pour exposer, c'est le jour des expiations, c'est-à-dire le jour qu'ils exposent tout. Et il y a quelque chose de très important. Il y avait comment ça s'appelle, un tissu, ce jour-là qu'on mettait, et un tissu rouge. Et si Dieu avait pardonné les péchés du peuple, le tissu devenait blanc. Qui veut dire que lorsque Dieu les a chassés du pays d'Israël, c'est parce que ce tissu-là est resté rouge pendant des années. Ce tissu n'est jamais devenu blanc. C'est pourquoi il est dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je crois que c'est Ésaïe qui le dit, eh bien Dieu, il le rendra plus blanc que la neige. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire dans le livre d'Hébreux, on va le prendre, le livre d'Hébreux, il explique cela. C'est-à-dire que avec tous les sacrifices que vous avez faits, le tissu rouge n'est jamais devenu blanc. Et Jésus, à la croix, on va le lire. Hébreux, on va lire Hébreux, comme ça va nous permettre de... Hébreux 8, verset 10. Qui veut dire Jésus, contrairement à l'ancienne alliance, le tissu restait rouge, le tissu ne venait pas blanc. Et disent que Jésus, il a pris la place du souverain sacrificateur. Hébreux 8, verset 10. Lui, grâce à lui, il a fait le miracle. Le tissu est devenu blanc. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son père en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je n'ai l'iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant « Une alliance nouvelle, il a déclaré, ancienne la première. » Amen. On reprend ce verset combien? 13. Verset 13. On reprend le verset 13. En disant une alliance nouvelle, et il a déclaré, ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Continue. Continue. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le Dieu Saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance.
Au-dessus de l'arche, Ah, tu es quel verset? 4. Verset 4? Non, tu es pas au verset 4. Si vous arrivez au 9, là, sacrifice. Non, mais tu as sauté. Bon, le verset qui m'intéressait, c'est le verset 17. Je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur méchanceté. Or, verset 18, là où le péché, là où il y a pardon de ses fautes, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ça veut dire que l'ancienne alliance, il fallait faire des offrandes pour être pardonné. Et le tissu ne devenait jamais blanc. Et tandis que Jésus, qu'est-ce qui s'est passé au temple de Jérusalem quand il était sur la croix? Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Ce voile qui ne devenait jamais blanc s'est déchiré. Et tandis que Jésus, lui, le souverain sacrificateur, lui, notre avocat, il est capable de pardonner tous nos péchés, hein, comme Jacques nous disait. On est des ambassadeurs du pardon. Amen. Et le pardon que Jésus nous a donné efface tout péché. Contrairement à l'ancienne alliance, Dieu couvrait leurs péchés, mais il ne s'était pas effacé. Parce que le peuple avait la tête de Dieu. Amen. Et la dernière fête, c'est la fête du tabernacle. Dieu, un jour, il est dit, on va finir par ce verset, Apocalypse 21, verset 3. Un jour, Dieu viendra mettre son tabernacle au milieu de nous, comme dans le désert. Apocalypse 21, verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sous le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Alors, ce jour-là, il y aura des hommes de toute langue, de tout peuple. Amen. Amen. Et la fête du tabernacle, c'est une fête qui rappelle les 40 ans sur les huttes, dans les tentes que les Israélites ont passées, mais c'est une fête pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, qui annonce prophétiquement ce qui va se passer, qui annonce qu'un jour, lorsqu'il y aura la nouvelle terre, lorsqu'il y aura la nouvelle Jérusalem, Dieu viendra mettre son tabernacle au milieu de son peuple. Qui veut dire que la fête du tabernacle, c'est une manière de célébrer ce jour que des peuples de toute langue, de toute tribu, des quatre coins de la terre vont se réunir et Dieu sera au milieu d'eux comme le tabernacle au milieu du peuple d'Israël dans le désert. Qui veut dire que toutes ces fêtes ont une portée historique, mais ont une portée aussi prophétique. Jésus dit quoi? Il dit pour la Pâque. Il dit, il prend le repas avec eux, et la prochaine fois, ce sera dans le royaume des cieux. Amen. Qui veut dire chaque fête a une portée prophétique. Lorsque nous ne faisons pas ces fêtes, eh bien, nous passons à côté d'un enseignement prophétique. Nous passons à côté de la pédagogie. Parce que toutes ces fêtes, Paul dit, c'est l'ombre des choses à venir. Parce que souvent, nous disons c'est l'ombre des choses à venir en pensant qu'on parle de l'Ancien Testament. Et puis, Jésus a tout accompli. Non, Jésus n'a pas tout accompli. Jésus, il a accompli ce que lui devait accomplir, ce qui concernait son ministère. Mais tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et les prophètes ne s'est pas accompli avec le Christ. Parce qu'à la Pentecôte,
c'était après la mort du Christ. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est accompli? C'est ce que le prophète Joël avait dit. Amen. Ça s'est accompli après la mort du Christ. Qui veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. Il y a des choses qui sont marquées dans l'Apocalypse qui n'est pas encore accompli. Il est dit que lorsque nous fêtons la fête des trompettes, c'est pour appeler le retour du Seigneur. Mais le retour du Seigneur, il est dit, il faut qu'à un moment, il y aura la lune, les astres, eh bien, ne donneront plus de leur lumière. Qui veut dire que nous, tous les calendriers sont basés sur les astres. Qui veut dire que nous ne pouvons pas avoir de calendrier pour nous dire il va venir telle date, parce que notre calendrier est basé sur les astres. Mais il n'y aura plus d'astres. On ne pourra pas savoir à quel moment il va venir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les astres. Profitons pour faire les fêtes de l'Éternel, pour annoncer le retour du Seigneur. Qui veut dire que toutes ces fêtes, ce sont des moyens d'évangélisation, des moyens de pédagogie. Amen. Et ça permet que le peuple de Dieu puisse se rapprocher du peuple juif. Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël, c'est l'olivier. Quoi? L'olivier verdoyant. Verdoyant, et nous sommes l'olivier sauvage. Nous sommes l'étranger et on a besoin de nous greffer. Qui veut dire que les fêtes que nous voyons, ce n'est pas seulement les fêtes pour les Israélites, mais ce sont les fêtes de l'Éternel. Si nous sommes enfants d'Abraham, si nous sommes en Christ, Christ étant juif, qui veut dire que nous, donc, dans le cœur, nous sommes des juifs. Alléluia. Alors nous devons célébrer les fêtes de l'Éternel parce qu'ils ont une portée historique, mais aussi prophétique pour l'avenir. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons remercier Dieu. Je ne sais pas si vous avez des remarques à faire. Et sinon, nous allons remercier Dieu. Et puis nous allons bénir le pain parce que Jacques, elle a faim. Passe-moi le pain. Je vais montrer Jacques. On a fait le pain là. On a fait la recette. On a fait la recette. Je vais montrer ça. Bien. Alors, j'ai dit on. Ma femme. Ah bon, c'est pas toi, hein? C'est moi. J'ai dit on. Mais je croyais qu'on était une seule chair. Tu vois? Ah oui, oui, c'est beau. Aïe, 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 aïe. Hein? Alors, ils disent comment ils prononcent ça, le hala, le hala. Ah, Le H, il faut le dire, c'est Le hal. Alors bon, je ne sais pas encore le... Voilà, on va pouvoir manger ça. Hein? Jeanne, tu attends quelques minutes encore. C'est son premier jeûne. ah d'accord, c'est pourquoi. C'est son premier jeûne. Alléluia. Eh bien, on a pris le Seigneur pour son premier jeûne. Alléluia. Elle fait que manger, elle fait que bouffer. Il faut que le corps aussi... Là, ça va l'aider. Mais oui, parce que même les médecins disent qu'il est bon de jeûner pour pouvoir purifier le corps. Oui, Amen. Alors, nous allons prendre le pain aussi, on va bénir le pain. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain et que réellement tu puisses bénir tous ceux qui sont dans le besoin. Tu puisses remplir les greniers. Tu puisses réellement bénir les mains qui travaillent afin que qu'ils voient le fruit de leur travail. Car trop souvent, Seigneur, à peine que le mois est commencé, le salaire est fini. Alors nous te prions que réellement que tu puisses multiplier la paye et que réellement que même s'il n'y a pas d'argent, mais qu'il y ait toujours de quoi à manger dans les familles, dans les foyers. Alléluia. Nous te bénissons aussi pour le vin. Chérie, tu as le vin, prise pour le vin. Vas-y, prends le micro. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour le vin. C'est ton sang qui nous guérisse et qui nous purifie, Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis. Hein? Soyez bénis. Soyez bénis et puis à la semaine prochaine. Ok, que Dieu vous bénisse. Et puis tu salues